Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre mensuel du mois d'octobre. On va regarder les énergies qui vont être présentes pour vous. Comme toujours, n'oubliez pas, on est sur du général, non du privé. Donc, quoi qu'il en soit, gardez votre libre arbitre et votre discernement. Ne prenez que, bien sûr, si ça résonne, ça fait sens pour vous. Et puis, moi, je vous invite à pousser, pardon, un petit peu plus loin en regardant vos autres signes, ascendant, lunaire, le Vénus également, qui peuvent vous apporter des messages complémentaires, voire peut-être on se sent plus en alignement avec un de ces autres signes. Donc n'hésitez pas à les regarder, ça peut être intéressant. Et puis pour les poissons qui ressentent le besoin d'une consultation privée avec moi, que ce soit pour un soin ou une guidance, vous pouvez m'envoyer un message uniquement sur WhatsApp et par écrit toute demande de renseignement, de rendez-vous, de renseignement. Je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. Alors mon WhatsApp se trouve dans le descriptif de la vidéo, juste en dessous. Et puis j'en profite également avant de commencer pour vous remercier de votre écoute, présence, fidélité sur la chaîne. Merci pour votre soutien également, quel qu'il soit, vos likes, vos partages, vos commentaires, votre bienveillance avec vous également, entre vous. Et puis merci à vous, les nouveaux abonnés. Hein, vous êtes les bienvenus également. Donc, si vous me découvrez via cette vidéo. Alors, les poissons, on y va. On démarre. Alors, tout de suite, elle a voulu sauter. Une énergie, une tendance pour vous. Alors, 2 cartes. Ici, ok, donc là, ce qu'on vous dit, c'est tout est au beau fixe, les choses se mettent en mouvement, les choses se mettent en place. On voit qu'il y a du nouveau, du changement, de la nouveauté qui arrive pour vous ce mois d'octobre. Peut-être, on pourrait aussi nous indiquer que peut-être par rapport à des projets que vous aviez eu à un moment donné, il a fallu aller peut-être demander des renseignements, des conseils, aller voir peut-être des professionnels également, et on voit que ça y est, les choses se mettent en place. On nous parle aussi d'amorcer un nouveau cycle, alors ça peut être aussi au niveau énergétique, de retrouver, il y a comme un regain d'énergie pour vous les amis poissons, pour ce mois d'octobre. Voilà, quelque chose qui se met en place de manière positive pour vous, alors que ce soit, comme je vous l'ai dit, dans un projet, que ce soit dans le relationnel, que ce soit, peu importe, là on voit qu'il y a vraiment des choses qui vous... Alors, moi, je vois aussi, en tout cas, quelque chose qui prend de l'ampleur. Alors, après, voilà, je vous laisse un petit peu voir, bien sûr. Ici, on voit que peut-être, à un moment donné, on a cherché un petit peu d'aiguillage. Il y avait probablement des choix à faire, peut-être dans des investissements ou voilà, financiers. Après, je vous laisse un petit peu adapter. Et là, on voit qu'effectivement, ça y est, peut-être, on a trouvé son chemin, on a trouvé la clé, on a trouvé la solution qui va vous permettre eh bien, d'aller vers les choses de manière beaucoup plus positive et avec beaucoup plus de légèreté également. Donc, voilà. Alors, on va aller voir un petit conseil avec la tatou-thérapie pour ce mois d'octobre. Quel est votre conseil, les poissons? Et là, on a l'ambition. Ben, ça m'étonne pas. Effectivement, pour réveiller ton ambition, change de perspective. La réalité des efforts à fournir sera plus juste et moins décourageante qu'elle n'y paraît. Passe enfin à l'action. Ne perds plus de temps pour atteindre tes objectifs. Tu peux le faire. Alors, voyez, c'est ça. Change de perspective, c'est ça. C'est peut-être revoir un plan d'action. C'est un petit peu ça que j'entends. Et puis passer à l'action, bah, c'est ça. Hein, c'est amorcer le nouveau cycle. Garder toujours en vue vos objectifs pour ne pas vous perdre un petit peu. Hein, c'est ça également que l'on ressent dans vos messages. Alors, les poissons, on va aller voir avec l'oracle du monde. Votre état d'esprit, vos énergies, vers quoi vous vous projetez pour ce mois d'octobre. Allez, les poissons. Alors, je vais mélanger un petit peu comme ça. Bon, déjà, on a la chance, la destinée, mais une belle opportunité hein, qui pourrait se présenter à vous. Des énergies beaucoup plus... Un réalignement, j'entends. Un réalignement dans vos énergies, avec des énergies de plus haute vibration. Peut-être on a dû mettre des doutes et des incertitudes, voilà, de côté. Ici, on a la mort. Bon, bah, la mort, c'est je termine
un cycle. Il y a des choses qui prennent fin pour pouvoir ouvrir une nouvelle porte vers un avenir, d'accord? Donc, on laisse le passé derrière soi. Pour moi, ici, c'est comme ça que je l'entends. On peut aussi nous parler d'une forme de renaissance pour vous, de renouveau dans votre vie. Tout ce qui n'a plus lieu d'être. Alors, j'ai des poissons qui ont dû faire peut-être un petit peu du tri également autour de soi. Voilà, on voit qu'on laisse des choses qui ne nous conviennent pas de côté pour aller atteindre l'énergie du bonheur, l'énergie de la positivité. J'ai l'impression, on clôture, on boucle des choses, on a les clés, on a les solutions, on a les opportunités. Alors, effectivement, est-ce que vous envisagez peut-être de quitter aussi certaines situations parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'est présenté, qui va amener de la joie, du bonheur ou cette notion d'accomplissement? C'est également cela. Voilà, les choix. C'est ce que je ressentais. On a été peut-être ici à un carrefour. On cherchait peut-être ici une forme de direction. On réfléchit également parce qu'on sait que peut-être par le passé, on a pu se planter. Voilà, il y a eu peut-être de l'effondrement dans certaines choses ou certaines situations. Mais c'est pas grave. Ici, on a tout le potentiel pour aller écrire une nouvelle page. Donc, il peut y avoir aussi plein de possibilités qui se présentent à vous ce mois d'octobre qui vont vous demander, vous, de faire un choix, de prendre des décisions importantes. Alors, j'ai trop de cartes qui sont tombées, mais j'en ai une qui a voulu sauter par terre. Une seule, donc voilà. Ici, on a la carte de la sagesse. Ouais, c'est ça. C'est faire des choix de manière réfléchie, sans précipitation, de prendre le temps peut-être d'étudier un plan, de prendre le temps de prendre sa décision pour aller vers une direction. Moi, j'ai l'impression que pour certains, on va lâcher certains boulets, c'est un petit peu comme ça que je l'entends, pour pouvoir retrouver une forme de stabilité, de mieux-être, quitte à mettre de côté certaines personnes qui ne sont pas en phase, avec vos valeurs pour pouvoir aller vers cette notion d'accomplissement. Pour certains poissons, il y a vraiment des changements important, je pense, pour ce mois d'octobre. Alors, ça peut être changement d'endroit de vie, changement d'activité professionnelle, changement peut-être de comportement, d'habitude. Peut-être vous avez aussi envie de sortir un petit peu de vos habitudes, du train-train quotidien. Mais pour autant, on sait qu'on a la connaissance voilà, pour ne pas à nouveau se planter, et pour prendre la bonne direction tout simplement. Donc, waouh, c'est des messages sympathiques là pour le coup que vous avez les amis poissons. Alors, on va aller voir les poissons avec... non, je me trompe d'oracle. On va aller voir avec l'oracle, le petit Lenormand. On va continuer avec ça. Je bois une petite gorgée. J'ai pas encore ma dose de café. Il est tôt ce matin. Allez, on y va s'il vous plaît. Pour les poissons, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire pour le mois d'octobre 2024? On clôture des choses, j'entends, chez vous, les poissons. Vraiment, c'est ça que j'entends. Ici, on a la carte de la clé. Donc, effectivement, on a vraiment on se donne, en tout cas déjà, c'est déjà vous qui vous donnez l'opportunité d'aller vers de la nouveauté. Maintenant, si on est plutôt sur... comment je pourrais dire, des démarches administratives, des démarches officielles pour certains. Pour d'autres, ça peut être au niveau d'une entreprise également, puisque j'ai aussi cette énergie-là. Eh bien, on pourrait nous indiquer qu'il y a des issues qui vont être positives pour toi, pour vous, qui vont amener de la nouveauté et également... des opportunités nouvelles qui vont vous permettre d'aller vers un nouveau cycle également. Pour moi, c'est ça, on se donne les moyens d'aller vers de la nouveauté. Donc, on étudie peut-être aussi les opportunités qui se présentent à vous pour pouvoir aller déclencher certaines choses. Voilà, on nous parle d'un nouveau départ. Alors, pour certains, ça peut être pro-financier, puisque le vaisseau, ça peut nous annoncer un nouveau départ pour vous. Pour d'autres, ça peut aussi indiquer des transactions commerciales. On a aussi l'énergie d'Ulysse juste derrière qui nous indique qu'il y a des choses qui s'officialisent pour vous. On nous indique bien des nouvelles directions. Alors, je vois des poissons qui ont peut-être hésité à un moment donné d'aller se diriger vers une toute nouvelle activité pour certains. Mais
voilà, les choses se mettent en place tout doucement, avec toute la sagesse que vous pouvez avoir, avec toute la connaissance, avec toute la maturité que vous pouvez avoir. On ne fait pas les choses comme ça à la va-vite. On prend le temps d'analyser, d'étudier, et après on enclenche les choses. Donc voilà ce que je peux voir. S'il y avait eu peut-être des blocages au niveau administratif, au niveau juridique, pour certains, on voit qu'effectivement, il y a un déblocage ici avec l'énergie de la clé. On voit que les choses vont pouvoir se terminer ou démarrer après en fonction de vos situations et qui vont vous permettre en tous les cas de débloquer quelque chose. Alors, on voit que ça a généré peut-être un petit peu de tension à un moment donné, mais on fait les choses quand même avec sagesse. Voilà, c'est ça que j'entends. Ok. Ouais, on peut nous parler de rendez-vous, d'entretien pour aller finaliser les choses. Alors, c'est pareil, hein, si vous étiez dans des démarches juridiques, administratives, que ce soit personnel, professionnel, peu importe, là, on nous indique bien que les choses se remettent en mouvement. Est-ce que vous attendiez peut-être des décisions de la part de la justice, hein, c'est possible. Quoi qu'il en soit, avec l'énergie de la clé, on pourrait dire que c'est quelque chose qui vous arrange, hein, quelque chose qui va dans votre sens malgré tout, ou en tout cas quelque chose qui sera juste pour vous. Donc voilà ce qu'on peut voir au niveau de la coupe. On va aller voir maintenant pour votre tirage, les poissons. Allez, pour les poissons au tirage, qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons la consultante, le chien. Nous avons l'homme, le chemin. La tour, nous avons la cigogne, nous avons le trèfle, l'ours et nous avons également l'énergie du jardin. En dos de deck, on a le soleil. Waouh, c'est une renaissance pour vous, les amis poissons, hein, effectivement. On voit que peut-être il y a vraiment cette notion de renaissance, de changement et de transformation. Alors, pour certains aussi, hein, bon, on sait que le serpent n'est pas toujours positif. On voit que peut-être il y a une issue qui va être favorable par rapport à une situation qui tournait un petit peu en rond. Maintenant, on pourrait aussi nous indiquer que on va y voir plus clair aussi dans une situation. Ça peut être en lien avec un enfant également, par rapport à des jalousies, de la méchanceté, voilà, et il peut y avoir aussi ces notions-là. Mais quoi qu'il en soit, on voit qu'on a la victoire sur toutes les petites problématiques ou peut-être toutes les petites démarches qui tournaient un petit peu en rond. Ça y est, enfin, les choses se stabilisent. Alors, la contrariété a pu être aussi à un moment donné une forme de stagnation également, d'accord? Donc, voilà ce que je peux voir pour vous déjà à la coupe. Mais moi, là, plutôt, ça va me parler de vraiment d'un changement, de transformation. Une nouvelle vision, peut-être aussi pour certains poissons, de voir les choses. Alors, la tour en centre du tirage nous indique que vous prenez vraiment de la hauteur, hein, par rapport à certaines choses, que vous prenez le temps d'analyser les choses et peut-être d'écouter vos ressentis, vos intuitions également, peut-être par rapport à des changements qui se mettent en place dans votre vie. Ça peut être des options, des propositions également qui peuvent se présenter à vous. Donc après, voilà, je vous laisse un petit peu voir en fonction, mais il peut y avoir de nouvelles opportunités, effectivement, et donc il y aura un choix à faire pour vous, soit d'aller vers quelque chose de nouveau, soit peut-être de rester dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, mais peut-être qu'il va falloir négocier quelque chose, que ce soit pour rester ou pour partir, quoi qu'il en soit, mais on voit que malgré que peut-être il peut y avoir un petit peu d'hésitation à un moment donné, moi je vois qu'il y a une évolution qui va être bénéfique pour vous. Alors, pour certains poissons, si vous êtes déjà en poste, là, ce qu'on pourrait nous indiquer, c'est que vous attendez ici une opportunité d'aller vers un changement dans votre activité. Donc ici, on a quand même l'énergie du chien et de l'homme. Il peut y avoir un homme qui peut jouer un rôle important, qui vous appuie, qui vous soutient également dans vos démarches et dans l'évolution que vous souhaitez avoir. Maintenant, on pourrait aussi nous indiquer qu'il y a une évolution qui va être positive pour vous, qui peut amener peut-être un petit plus au niveau de la rémunération, mais aussi un changement au niveau de peut-être
des termes d'un contrat, de poste, puisqu'on peut aussi voilà, raisonner un petit peu comme ça. Parce que j'ai l'impression qu'on peut changer de service pour moi ici et faire de nouvelles rencontres avec de nouveaux collègues de travail. Alors, soit parce que vous trouvez un emploi, hein, puisqu'on voit que même si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a bien des opportunités qui se présentent à vous. Alors la chance, le hasard, c'est vraiment... S'il y a une décision à prendre, on vous dit suite à bonne étoile, d'accord? Suite à bonne étoile, fie-toi à ton ressenti et puis reste fidèle surtout à toi-même par rapport aux attentes, par rapport à tes valeurs. Mais là, on voit qu'on est quand même vachement aligné. Donc même, ce qui peut faire douter, c'est qu'il y a deux propositions importantes, mais qui sont vraiment dans ce que vous attendiez, aussi bien l'une que l'autre. Donc après, voilà, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, mais je pense que vous allez avoir justement cette prise de hauteur, de dire, ok, moi je reste fidèle à moi-même, peut-être aussi qu'il peut y avoir une personne qui peut vous aider à avoir aussi un discernement, qui peut vous aider à comprendre les choses, à voir les choses de manière plus claire, qui peut vous aider tout simplement à prendre une décision également. Donc, voilà ce que je peux voir. Mais on voit qu'on a un allié quand même hein, chez vous ici, ok? On a aussi cette notion de je passe à l'action. Ok, ça y est, peut-être enfin, ça y est, je me décide, je me positionne sur ce poste et ben, j'enclenche les choses de toute façon. Donc, on peut aussi nous indiquer que voilà, il peut y avoir un entretien avec son patron, sa hiérarchie, avec voilà une entreprise pour ceux qui étaient à la recherche. Et on nous dit bien qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent ici puisqu'on a quand même deux fois, suite à un rendez-vous, un entretien, on a quand même deux fois l'énergie de l'étoile qui nous indique de la progression, de la reconnaissance, comment je pourrais dire, et aussi de la réalisation par rapport à vos objectifs. Alors, pour certains, peut-être qui sont déjà établis à leur propre compte, on peut nous parler également qu'il y a peut-être ici une notion de partenariat. Alors après, voilà, je vous laisse un petit peu entrevoir. Il y a du partenariat qui se met en place pour une évolution dans votre activité, pour la faire accroître. J'ai aussi pour certains poissons des changements de locaux. Alors après, voilà, ça peut être changement de service comme ça peut être changement de locaux. Il y a peut-être un réaménagement au sein de votre entreprise qui va amener beaucoup de changements. Ça peut être une restructuration également au niveau des services dans lesquels vous êtes. Maintenant, je vous laisse un petit peu voir et adapter. Mais on est vraiment sur de l'accomplissement hein, pour vous. Hein. De toute façon, les choses sont fluides. Hein. Ça, c'est clair et net. Depuis le début, votre tirage, il est très, très fluide. Donc, les choses évoluent. Bon, ça ne veut pas dire que... qu'il n'y a pas fallu par le passé relever certains défis et puis mettre un coup de cravache pour pouvoir atteindre ce que l'on souhaitait. Mais votre patience aura fini par payer. Hein, j'ai vraiment ce ressenti-là. Donc voilà, au niveau pro, ce que je peux voir. Ici, on peut avoir peut-être aussi au niveau des finances, alors des projets de couple. Ici, ça va être l'idée de trouver l'accord peut-être par rapport à un projet de couple, de faire un choix peut-être aussi d'investissement, puisqu'on a cette notion-là d'investissement par rapport à un projet. Ça peut être par rapport à un bien, ça peut être pour agrandir la maison pour d'autres. Ça peut être, voilà, on va peut-être faire des dépenses pour un changement de lieu de vie. Mais quoi qu'il en soit, on a les ressources et on a les opportunités de pouvoir le faire. Donc voilà, maintenant si on n'est pas sur des projets, on pourrait aussi, alors si j'ai quand même aussi, si vous avez fait des demandes par rapport à une banque, on voit que la banque vous soutient, hein, elle vous soutient dans l'évolution par rapport à votre projet, ça peut aussi être ça. Maintenant si pour d'autres là, je peux avoir peut-être ici des petites rentrées d'argent, alors on parle de plusieurs petites rentrées d'argent, ça peut être des remboursements ou voilà, des choses aussi bien au niveau médical qu'au niveau d'une administration. En tout cas, on voit qu'il y a des petites rentrées d'argent. Si vous étiez dans l'attente, on voit que ça arrive par rapport à ça. Donc, voilà ce que je peux voir. Si on n'est pas, voilà, ce que je disais, si on n'est pas sur des projets ou des choses comme ça, on voit qu'on est plutôt positif au niveau des finances. S'il y a pu y avoir une petite instabilité à un moment donné, eh bien là, on pourrait nous indiquer que ça y est, les choses reviennent à la positive pour vous. Je peux avoir aussi ici, si vous avez prêté une somme d'argent à une personne, un ami, peu importe, on voit que quelqu'un pourrait ici
voilà, vous remboursez la somme d'argent qu'elle vous aura empruntée également. Alors, j'ai des changements de lieu de vie, évidemment, ça je vous l'ai dit également. On peut avoir des visites aussi, des contre-visites par rapport à un bien, je le vois aussi. Donc, mais on voit que la décision finale, ben, c'est vers l'évolution vers ce projet. Donc, pour moi, il peut y avoir réellement le vrai coup de cœur par rapport à un logement, un bien, que ce soit locatif ou que ce soit un achat. D'accord? Donc, vraiment, on part sur de nouvelles bases pour moi ici. Alors, si pour certains poissons, il y a pu y avoir peut-être des petites inquiétudes au niveau financier. Vous pouvez très bien être avec un compagnon qui est peut-être à l'aise financièrement et vous avez eu des petites inquiétudes. Là, j'ai l'impression qu'il vous prend par la main et qui vous dit « T'inquiète pas, on va y arriver, il n'y a pas de souci, je gère. Et, en tout cas, je suis là pour t'accompagner. » Et il y a une notion de protection également. Donc, voilà ce que je peux voir pour vous, les amis poissons, avec le petit Lenormand. J'espère que ça vous aura parlé en tous les cas. Allez, on y va maintenant pour le sentimental. Je rebois une petite gorgée de café. Allez, on y va pour le sentimental et on démarre par les poissons célibataires dans un premier temps. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, célibataires. Alors, on va aller à la coupe. Ok, on a la séparation temporaire, la pause, le break. Ok, bon, là, on pourrait effectivement nous indiquer que pour certains poissons qui ont fait des nouvelles rencontres, il y a pu y avoir ici une petite pause, un petit break, parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas peut-être sur la même longueur d'onde. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Ouais, mais on voit qu'effectivement, il y a peut-être une reprise de contact ici ou une invitation à un tête-à-tête qui pourrait amener du changement, de la nouveauté. Voilà, quelque chose qui pourrait vous faire plaisir. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un rapprochement. Alors, ça peut tout simplement nous parler pour certains poissons où il y a eu un démarrage de relation et puis bah, les choses se sont mis un petit peu en stand-by à un moment donné. Et ça a généré pour vous bah, certains doutes ou certaines incertitudes, d'incompréhension. Mais on voit que les choses, malgré tout, vont reprendre bon train. Est-ce que c'est vous qui avez mis un frein par peur, justement, parce que peut-être il y a quelque chose qui vous dérange. Mais en tous les cas, on va aller approfondir avec le tirage. Alors, moi, je vois que de toute façon, on a le commencement. Vous voyez, il y a eu quelque chose qui a été mis en stand-by. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui ne vous convenait pas? Est-ce que on n'était peut-être pas sur la même longueur d'onde à un moment donné? Mais je vois qu'il y a une reprise toutefois par la suite. Alors, pour d'autres célibataires, hein, si vous n'avez pas fait de rencontre, ça peut tout simplement que vous êtes en train, vous, de gérer justement certains conflits intérieurs pour vous réparer, pour guérir, pour vous libérer de certaines choses qui ont pu se passer également dans votre vie amoureuse. Ici, on a la carte de l'hiver. Ouais, on voit qu'il y a eu, je sais pas, peut-être un manque de dialogue, un manque de communication. Donc l'hiver, ça peut nous indiquer que peut-être à la période de l'hiver, il y a une reprise de contact, d'échange avec une personne, voilà, qu'on avait bloquée à un moment donné. C'est possible. Comme ça pourrait aussi nous indiquer que autour d'une situation, on débloque par la parole et on voit que bah, ça amène de nouvelles perspectives. Effectivement, on a le voyage, la distance. Ok, la distance aussi, hein, si c'était une rencontre que vous aviez fait à distance,
bah, ça a pu faire peur, ça a pu bloquer quelque chose parce que, ben, voilà, on n'a pas forcément toujours envie de vivre quelque chose à distance parce que ça peut générer de l'instabilité, ça peut tout simplement être difficile à gérer. Un coup je viens, un coup tu viens, hein, voilà, et ça peut être compliqué, surtout si pour certains vous avez des enfants et que c'est votre week-end et que vous n'êtes pas en phase avec les week-ends par rapport aux enfants, ça peut être compliqué. Mais là, on voit qu'il y a un réalignement qui va pouvoir se faire. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui reprend, comment je pourrais dire, le contact, l'échange, la communication, qui, après une période peut-être de distance, a vu les choses sous un autre angle. Et on voit qu'il y a un réalignement qui va se faire. En tout cas, on nous parle de guérison. Est-ce que c'est quelqu'un peut-être qui revient vers vous, qui a besoin d'exprimer quelque chose, ou peut-être une demande de pardon pour certains? C'est possible. Ici, on a les schémas répétitifs. Ouais, il y avait quelque chose de karmique peut-être à gérer, à régler. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Mais cette carte aussi, ce qu'elle peut nous dire, c'est que peut-être on tournait un petit peu en rond par rapport à cette nouvelle rencontre et qu'on n'arrivait peut-être pas à se dire les choses. On voit qu'il y avait un blocage au niveau de la communication. Peut-être on avait du mal à exprimer tout simplement comment on se projetait dans une relation à deux, surtout si c'est à distance. Bon, bah, c'était un petit peu compliqué de dire, bah écoute, voilà, moi je me projette à soit que tu me rejoignes ou soit que je te rejoigne. Voilà, je me vois pas faire toute ma vie une relation à distance. Donc, voilà ce que je peux voir déjà dans un premier temps. Donc, effectivement, il y a un regain ici ou un renouveau, une reprise de contact qui vont peut-être vous permettre d'arrêter de tourner en rond dans une situation, en tout cas de débloquer ici quelque chose puisque ça vient ici vous amener de nouvelles... une nouvelle vision sur un schéma comme ça qui tourne un peu en rond pour pouvoir aller vers un déblocage, vers un alignement et vers tout simplement... de l'échange, de la communication dans l'évolution par rapport à vous. Après, voilà, je vous laisse un petit peu entrevoir. Ici, on a l'abondance. Ouais, on réussit à dépasser ce cap-là et on a aussi la déclaration d'amour. Alors, s'il n'y a pas déjà eu cette relation là, maintenant, s'il n'y a pas eu la relation déjà dans un premier temps pour certains, tout le monde n'a peut-être pas fait de rencontre, si on le voit, si on analyse, si on fait la lecture dans le contexte que vous n'avez pas fait cette rencontre, on pourrait nous dire que vous avez pris du temps par rapport à votre passé, qu'aujourd'hui vous vous en êtes sorti libéré justement de ce passé, que vous avez fait du tri aussi autour de vous, parce qu'il y a pu y avoir aussi des situations toxiques qui ont pu être générées par de l'entourage. Je le ressens comme ça, donc je vous le dis. Et donc là, on voit que, voilà, on a compris qu'on était dans un mode de fonctionnement. Ça peut être de la dépendance affective. Ça peut être tout de suite, voilà, j'attends que la personne s'engage. Vous voyez, là, on va voir les choses sous un autre angle et on va faire les choses d'une manière différente. Il y a vraiment cette notion de je me suis reconstruit et aujourd'hui, je vais peut-être pas, comment dire, me lancer à corps perdu sans prendre le temps déjà de connaître la personne et de vivre la relation dans l'instant présent. C'est un petit peu ça. Et on voit que par la suite, on voit que justement, les rencontres, elles vont être complètement différentes de par le passé. Parce que vous avez envoyé le message à l'univers, que vous avez compris que vous étiez dans un mode de fonctionnement qui n'était pas bon pour vous, qu'à chaque fois, peut-être, on a tiré des situations un petit peu répétitives comme ça, où on était déçu. Il y avait cette notion de déception. Peut-être on se laissait bercer d'illusions. On va voir les choses de manière beaucoup plus claire, beaucoup plus fluide. C'est comme ça que je l'entends. Et c'est ça peut-être aussi qui aujourd'hui va amener une nouvelle rencontre. Parce que là, j'ai quand même une nouvelle rencontre. En tout cas, une déclaration ici. Quelqu'un qui est intéressé par vous et qui va vous le faire savoir, qu'il a vraiment un coup de cœur par rapport à vous. Ben voilà. Et pour certains, eh bien effectivement, on pourrait aussi nous indiquer que ça sera une relation qui va être dans la réciprocité, mais qui sera enrichissante pour vous et pas comme le passé de toute façon, quoi qu'il en soit. Voilà, je vous laisse un petit peu voir, bien sûr, par rapport à vous. Maintenant, si on avait pris de la distance avec une personne, bon, là, clairement, il y a une reprise de contact. Ça a peut-être créé un manque aussi à un moment donné.
peut-être on a voulu passer à autre chose et on n'y est pas arrivé. Et du coup, la personne, elle pourrait comme ça revenir, mais avec de nouvelles intentions. Ici, on a la fidélité, la pureté, le lien indestructible. Ouais, c'est ça. C'est peut-être quelqu'un qui, en tous les cas, se projette aujourd'hui avec vous dans quelque chose d'indestructible et de, comment je pourrais dire, de durable dans le temps. Mais surtout, quand on dit indestructible, ça veut dire qu'on va peut-être faire les choses sur de nouvelles fondations. Et cette fois, elles vont être solides. Alors, je vous laisse un petit peu adapter. C'est vrai qu'il y avait plusieurs lectures dans ce tirage. Mais en tous les cas, l'issue, elle est quand même vachement positive, quoi. D'accord? Donc, voilà ce que je peux voir pour vous, les amis poissons, également. Enfin, pour les célibataires. Donc, bien sûr, si ça ne vous parle pas, les messages, c'est que peut-être vous n'avez pas de message dans cette lecture. Donc, n'hésitez pas à aller regarder, eh bien, vos autres signes. Ça peut être le Vénus, l'ascendant également. Après, je vous laisse un petit peu, voilà, vous laissez guider. Allez, cette fois, on va aller voir pour les poissons en couple. Allez, pour les poissons en couple, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire pour votre mois d'octobre? Allez, c'est parti, les poissons en couple. Hop là. Les poissons en couple, s'il vous plaît. Bon, on a de la communication chez vous. Hein. Peut-être qu'il y a des choses qu'on n'osait pas se dire et que l'on va en tout cas pouvoir exprimer tout au long de ce mois d'octobre. Peut-être des choses, voilà, qui vont être dites. Ici, on a la joie, le bien-être, les énergies positives. Nous avons l'amour véritable. Bon, il pourrait y avoir une concrétisation hein, chez vous, les poissons en couple. Ici, il peut y avoir quelque chose qui se met en place. Bon, ben voilà, on s'engage ici dans quelque chose. En tout cas, on sent qu'on est vraiment avec la bonne personne. Il peut y avoir peut-être quelque chose à célébrer également pour certains poissons. Alors, je ne sais pas, est-ce que le mois d'octobre, c'est un mois anniversaire pour certains? C'est possible, mais on pourrait aussi ici concrétiser quelque chose ensemble, aller vers un engagement. Alors après, ça peut être un engagement, voilà, dans le couple. Ça peut être par exemple aussi un projet qui s'officialise pour vous également. Je vous laisse un petit peu adapter. On va aller voir au tirage. Peut-être on aura plus d'éléments pour vous. On a le cadeau, la surprise. Oh! Une fête surprise, un anniversaire surprise peut-être pour certains. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Allez, on y va pour votre tirage, les poissons. On a le nouveau départ, nous avons l'attraction, la flamme jumelle, l'âme sœur, ok. La transformation, la renaissance. Nous avons le voyage, le déplacement, la distance géographique, l'espionnage, l'alignement, la guérison, l'instabilité. Ah, ok, je comprends, je comprends. Ici, moi, ce que je vois, c'est qu'on a observé une situation depuis un certain temps. On s'est rendu compte que peut-être, pour certains poissons, hein, si vous vivez à distance, il y a cette notion d'instabilité qui était là, enfin, en tout cas, qui générait de l'instabilité. Moi, ce que je vois, c'est que par rapport à ça, on va apporter des changements, de la transformation. Effectivement, il y a une situation pour moi ici qui va faire qu'on va peut-être enclencher un projet à deux, d'un nouveau départ, d'un nouveau lieu de vie peut-être, ou d'un nouvel engagement. Il y a quelque chose qui se concrétise. On a pris le temps de l'observation, on a pris le temps de réfléchir un petit peu à tout ça, mais on se rend compte qu'effectivement, quand on est loin l'un de l'autre, ça peut générer toutefois, voilà, une forme d'instabilité dans le lien. On s'en rend compte, alors pas dans l'amour, hein, mais vraiment dans la fluidité de la relation. C'est plutôt comme ça que je le vois, effectivement. Donc, on voit qu'il y a peut-être tout simplement ici quelque chose que l'on va vouloir tout simplement clarifier. On voit qu'il y a eu une forme de réflexion par rapport à ça et on se rend compte qu'effectivement,
et qu'effectivement, il y a quelque chose à enclencher pour que ce soit beaucoup plus fluide pour vous. Donc, pour moi, il y a des décisions qui vont être importantes dans votre lien, dans votre relation, qui vont amener quelque chose de beaucoup plus enrichissant, hein, avec l'abondance et la réussite. C'est ça, on va dépasser un cap. Pour moi, peut-être pour certains, il y avait un projet qui était là depuis un petit moment aussi. C'est aussi comme ça que je l'entends. Et on voit qu'on a peut-être douté quant à la possibilité de le réaliser, de le concrétiser. Peut-être qu'on manquait de moyens, qu'on manquait de ressources, peut-être qu'on avait des bâtons dans les roues à un moment donné. Et là, on voit que les choses se débloquent et vont aller bon train pour vous. Mais on voit qu'on est en phase, hein, par rapport à ce projet. On voit qu'il n'y a pas eu de problématique. En tous les cas, là, on ne nous montre pas de problématique. Si ce n'est peut-être ici un entourage un petit peu vicieux, un petit peu... Comment, un entourage, un cercle qui peut être malveillant, qui peut être un peu vicieux. Mais on va réussir à dépasser un petit peu ce cap-là. Je suis désolée pour le chat, 2 secondes. Désolée, me revoilà. Elle m'appelait pour un truc bien précis. Donc, il n'y avait plus rien dans la gamelle. Désolée, les amis poissons. Alors, ici, effectivement, on voit qu'on va amener du mouvement, du changement. Après peut-être un temps de réflexion, d'observation, on va amener du mouvement, du changement pour aller vers quelque chose qui sera beaucoup plus en alignement avec votre partenaire. En tous les cas, c'est comme ça que je l'entends. Alors tout à l'heure, je vous disais qu'il pouvait y avoir peut-être voilà un cercle un petit peu vicieux autour de vous qui a pu aussi amener un impact parfois. Voilà, ça peut être la famille aussi qui déstabilise. Ça peut, voilà, on se sent pas accepté, on n'accepte pas votre différence peut-être. Voilà, il peut y avoir plein de différences de religion, de comment dire, de statut financier, peu importe. On voit qu'il y a pu y avoir quelque chose dans ce sens-là et que au final, c'est pas grave parce que la personne, elle, en face de vous, en tout cas, c'est quelqu'un de fiable. C'est quelqu'un de de fiable, qui veut du stable et de durable dans le temps. Quelqu'un qui va pas se fier, qui va aller au-delà. C'est pas important pour lui ou pour elle, en tous les cas, votre statut ou tout ça. Qu'elle va savoir faire la part des choses, peut-être aussi par rapport à un cercle, et qu'elle va choisir son couple. Ça va être de protéger sa relation, hein, c'est un petit peu ça, et de transcender les choses de manière positive pour vous, quelles que soient en tout cas les situations. Donc pour moi, c'est vraiment cette notion de on se réaligne, on transforme les choses pour retrouver un équilibre, une stabilité dans le lien, même si on peut avoir peut-être ici des personnes qui qui blablatent par derrière. C'est pas grave, on va pas se fier à tout ça, on va quand même vouloir aller de l'avant par rapport à ça. Donc voilà, c'est peut-être parce que vous officialisez quelque chose également. Après, pour certains, il y a peut-être eu des projets qui ont été difficiles à mettre en place parce que vous avez des enfants, parce que ceci, parce que cela. Enfin bon, bref. Donc il y a peut-être eu des choses qui ont un petit peu été compliquées à mettre en place, mais pour autant, on a la victoire, on a la réussite pour vous de pouvoir justement retrouver cet équilibre. J'ai cette notion aussi, pourquoi pas, de famille recomposée également. Donc des fois les enfants peuvent avoir un petit peu ou émettre un petit peu de veto, de jalousie, d'incompréhension, par peur peut-être que les choses se passent pas bien, par peur d'être impacté négativement alors qu'il n'y a pas de raison au final. Donc voilà un petit peu ce que je ressens. On a les signes et synchronicités, donc les choses sont fluides, d'accord? Vous êtes appuyé, vous êtes guidé par vos guides, par vos anges, par l'univers, pour aller vers cet amour véritable. Effectivement, vous voyez, je fais des petites coupes comme ça, on a le féminin sacré, on est plus en alignement avec ses ressentis, ses intuitions, cette connexion. Et également, on a quand même une énergie d'âme sœur, flamme jumelle. Hein. Donc après, est-ce qu'il y a eu des doutes à un moment donné? Je suis même pas sûre, parce que là, on sent qu'il y a vraiment cette connexion. Alors peut-être qu'il y a eu des doutes, des incertitudes. Peut-être qu'il y en a qui se sont éloignés à un moment donné parce qu'on avait besoin de réfléchir sur l'évolution. C'est possible également. Vous voyez, je vais quand même remettre une petite carte.
Allez, eh bien, vous voyez, quand ça veut ressortir, je l'avais fait en coupe, le signe et synchronicité, hein, d'accord? On se rend compte peut-être qu'il y a quelque chose comment je pourrais dire, qui vous a amené, en tout cas, à faire autrement les choses, d'accord? À ne plus être dans l'observation, mais dans l'action par rapport à l'engagement de votre partenaire. On a le vœu exaucé pour moi ici, donc il y a une réalisation, des choses qui s'équilibrent. Est-ce que pour certains, on était sur l'achat de quelque chose et que, bah, justement, on savait pas si on allait avoir les ressources, si on allait avoir les moyens, si ça allait pouvoir se faire. C'est possible, hein, des fois, hein, dans un projet. Bon, ben là, on voit que les choses se débloquent malgré tout. OK? Donc, voilà pour vous les poissons. Ce qui ressort pour, les poissons en couple, pour vous au niveau du relationnel. Allez, on y va maintenant. On va clôturer avec les portes de l'intuition pour vous les poissons. Qu'est-ce qu'on pourrait nous donner? Hop là, nous avons la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, eh bien, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Oui, c'est ça. On se libère de certaines choses qui ne nous conviennent pas. On met fin, on se libère, voilà. On met fin à des choses qui ne nous conviennent pas. On l'avait tout à l'heure avec l'oracle du monde, moi je pense. Et on s'est reconstruit, en tous les cas, on s'est reconstruit, on a repris la foi, on a repris l'espoir qu'on pouvait, de toute façon, voilà, selon les énergies que l'on a, transformer les choses en quelque chose de positif. Et là, on vous dit, au final, grâce à justement au travail que vous avez fait, à cette guérison peut-être aussi, eh bien, que vous allez pouvoir amorcer de nouveaux changements, repartir sur de nouvelles bases, aller vers un nouveau cycle tout simplement. On avait le revirement en plus, on me dit, regarde, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Et cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Alors peut-être que oui, il y a eu des choses qui ont été difficiles à mettre en place. Mais là, c'est un mois propice à ce que les choses soient fluides. Alors j'ai trop de cartes là. Non, j'en veux pas tout ça. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons, une dernière carte. Le temps, le moment présent. Là, on vous dit, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Bah, c'est ça. On n'est plus dans les énergies du passé. On est dans l'instant présent. Et on sait que c'est dans l'instant présent aussi qu'on peut passer à l'action. D'accord? Ici, on a la clé. On vous dit tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités, bah, c'est de pouvoir boucler certaines choses, d'ouvrir de nouvelles portes et d'aller vers quelque chose de plus positif. On voit bien ici qu'il y a des opportunités, des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous ce mois d'octobre, qui vont vous permettre peut-être aussi de débloquer et d'amorcer des changements pour l'évolution de vos projets. Voilà les poissons. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé surtout. En tout cas, n'hésitez pas à faire un petit retour dans les commentaires si vous en avez envie. Merci pour votre soutien, pour vos likes, vos partages, votre bienveillance également, entre vous également. Et donc, je vous souhaite un très joli mois d'octobre. Surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye.